On ne peut pas plaire à tout le monde, et les stars en savent quelque chose. Certaines célébrités sont de véritables ennemis intimes. Tour d'horizon de ces stars qui se détestent. Pendant longtemps, la star incontestée du R&B s'appelait Beyoncé. Alors forcément, lorsqu'en 2004 débarque une jeune chanteuse du nom de Rihanna, lancée par son propre compagnon, le rappeur et producteur Jay-Z, ça passe mal. En interview, Rihanna n'hésite pas à insister sur la grande différence d'âge qu'elle a avec Beyoncé. J'ai toujours eu comme modèle Beyoncé depuis que je suis toute petite. Alors ça, c'est une vraie vacherie. Des rumeurs ont ensuite couru sur une possible liaison entre Rihanna et Jay-Z, si bien que lors d'une cérémonie de récompense en 2007, Beyoncé avait déclaré qu'elle ne participerait pas à la cérémonie si Rihanna était là. Mais les stars qui se détestent, il n'y en a pas que dans la musique. Terry Hatcher et Eva Longoria, actrices de la série Desperate Housewives, sont les meilleures amies du monde, à l'écran en tout cas. Car en réalité, c'est très différent. Eva Longoria entretient de très bons rapports avec les autres partenaires de la série, mais selon elle, Terry Hatcher joue trop les divas. Un technicien de la série explique: les filles sont très proches, elles sont tout le temps ensemble, sauf Terry Hatcher qui ne se joint jamais aux conversations. Elle est souvent en retard sur les tournages, ce qui provoque des tensions sur le plateau. Et même dans le sport, il y a des pires ennemis. Entre Zinedine Zidane et Emmanuel Petit, ça n'est pas le grand amour. Et pour cause, en 2008, Emmanuel Petit publie son livre dans lequel il n'hésite pas à révéler des histoires concernant ses anciens partenaires de jeu, dont Zinedine Zidane. Il critique notamment son comportement lors de la finale de la Coupe du Monde en 2006, le fameux coup de boule de Zidane. Quand j'entends le président de la République déclarer « La France vous pardonne », je ne sais plus quoi penser. Zidane est irresponsable. Réponse de Zizou: Emmanuel Petit, je ne veux plus le voir. Ah, quand on pense que ce sont ces deux-là qui avaient marqué tous les buts en 98 contre le Brésil, les temps ont bien changé. Entre Lio et Michel Thor, les relations sont très tendues. Elle se prend pour qui, quoi? Alors, je veux dire, elle n'a jamais chanté, elle nous montre ses fesses et puis c'est tout, quoi. Quelques années auparavant, Michel Thor avait porté plainte contre Lio qui avait comparé la voix de Michel Thor à un dégueulis de tripes. Mais le juge avait donné raison à Lio, estimant qu'il s'agissait seulement d'une façon de parler. C'est donc la guerre entre les deux chanteuses. À Hollywood, il n'y a pas de place pour deux starlettes jet-setteuses. Du coup, Lindsay Lohan et Paris Hilton se détestent. Pourtant, il y a encore quelques années, les deux stars étaient très copines et partageaient tout. Mais un beau jour, Paris Hilton a eu une très mauvaise idée: se rapprocher d'un peu trop près de l'ex-petite amie de Lindsay Lohan. Et Lindsay était encore très amoureuse. Résultat, les deux amies deviennent ennemis. Aujourd'hui, les deux starlets s'affrontent à coups de réseaux sociaux. Lindsay insulte son ancienne amie alors que Paris aurait créé un groupe d'amis anti-Lindsay Lohan. Tant de maturité, ça fait plaisir. Entre Lily Allen et Katy Perry, c'est la guerre. Les deux chanteuses s'attaquent régulièrement à coups de petites phrases. Exemple lors d'une interview de Katy Perry: Je suis un peu comme Lily Allen, mais en plus mince. Réponse immédiate de Lily Allen à la radio: Elle n'est même pas anglaise, elle n'écrit même pas ses chansons, qu'elle se la ferme. alors un conseil, le jour où elles se croisent, si vous êtes dans les parages, courez! Entre Catherine Zeta-Jones et Julia Roberts, tout a commencé pendant le tournage d'Ocean 12. Les deux femmes ne s'entendaient déjà pas très bien, mais les choses sont devenues encore plus compliquées lorsque Julia s'est aperçue que le nom de Catherine était plus haut que le sien sur l'affiche. Grosse colère! Mais elle a pu se consoler en apprenant qu'elle était beaucoup mieux payée que Catherine pour ce film. Et oui, même si tout semble rose dans le monde merveilleux des stars, les célébrités sont en fait des professionnels du crêpage de chignon. De la simple moquerie jusqu'à l'injure publique, les personnalités ne se font décidément aucun cadeau.